On a tous déjà ressenti ça, hein. Cette sensation de brûlure intense dans les muscles, que ce soit pendant un sprint à fond ou une série d'exercices qui nous pousse dans nos retranchements. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le mécanisme fascinant qui se cache juste derrière, la glycolyse anaérobie. Alors, cette fameuse brûlure, celle qui nous force à ralentir et parfois même à s'arrêter complètement, d'où est-ce qu'elle vient au juste? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense? C'est le petit mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui en allant voir ce qui se passe à l'intérieur de nos cellules musculaires. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Imaginez un effort bref et intense, soulever une charge super lourde ou piquer un sprint. Dans ces moments-là, le corps il a besoin d'énergie. Mais surtout, il en a besoin tout de suite. C'est vraiment une question de puissance pure, instantanée. Faut savoir que le corps il a plusieurs systèmes pour produire de l'énergie. Le tout premier, qu'on appelle ATP-PCR, c'est un peu comme le nitro dans une voiture de course. C'est ultra puissant, mais ça s'épuise en à peine 10 secondes. Alors forcément, dès qu'il commence à faiblir, il faut qu'un deuxième moteur bien plus robuste prenne le relais pour qu'on puisse maintenir l'intensité. Et c'est là, pile à ce moment-là, que notre sujet du jour entre en scène. Ce deuxième moteur, donc, c'est la glycolyse anaérobie. C'est le système qui nous permet de tenir des efforts vraiment intenses pendant 1 voire 2 minutes. Alors comment ça marche ce truc? En fait, le processus est remarquablement simple et surtout hyper rapide. Le corps va piocher directement dans ses réserves de sucre locales, le fameux glycogène musculaire, et il va le décomposer à travers une chaîne de réactions chimiques express. Le plus important à retenir, c'est que tout ça se passe sans avoir besoin d'oxygène. C'est pour ça qu'on dit anaérobie. Et ça donne quoi au final? Eh bien, pour chaque petite molécule de glycogène qui est dégradée, le gagne net est de 3 unités d'ATP. Et l'ATP, c'est la monnaie d'échange énergétique de nos cellules. C'est le carburant direct qui permet à nos muscles de se contracter avec force. La vraie raison d'être de ce système, c'est sa puissance brute. Il peut générer de l'énergie à peu près 2 fois plus vite que le système aérobie, celui qu'on utilise pour l'endurance. C'est cette capacité à produire de l'énergie en un temps record qui nous permet de sprinter ou de soulever lourd. Mais, bien sûr, il y a un coût à payer pour toute cette puissance. Et c'est là que ça devient super intéressant. On arrive au cœur de notre mystère. Parce que pendant très longtemps, on a accusé un coupable bien connu pour la fatigue et cette fameuse brûlure musculaire. Mais il est peut-être temps de rétablir la vérité. Voilà, on a tous entendu ça des dizaines de fois. Le lactate, que beaucoup appellent à tort l'acide lactique, serait le grand méchant de l'histoire, le responsable de nos douleurs, celui qui nous empêche de continuer l'effort. C'est une idée qui est vraiment ancrée partout. Et pourtant, c'est complètement faux. La science a bien montré que le lactate n'est pas le véritable problème. En réalité, le vrai coupable est beaucoup plus discret et il se cache au tout début du processus qu'on vient de voir. Le voici, le vrai responsable, l'acidose. En fait, pendant les premières étapes de la glycolyse, des ions hydrogène, H+, sont libérés. Quand le système tourne à plein régime, ces ions s'accumulent beaucoup plus vite que le corps n'arrive à les nettoyer. Résultat, le milieu à l'intérieur de la cellule devient de plus en plus acide. Et cette acidité, elle a un double effet bien vicieux. D'un côté, elle vient saboter sa propre chaîne de production d'énergie en ralentissant les enzymes qui font le boulot. Et de l'autre, elle interfère directement avec le mécanisme de contraction du muscle. C'est ça, cette acidité qui est la source principale de la sensation de brûlure et de la fatigue qui nous oblige à dire stop. Et le lactate alors, dans tout ça? Eh bien, loin d'être le problème, il fait en fait partie de la solution. Il aide à tamponner cette acidité en capturant des ions H+, et en plus, il peut être transporté hors du muscle pour servir de carburant au cœur, ou même être recyclé en sucre par le foie. C'est un véritable allié, pas du tout un ennemi. Ok, super. Maintenant qu'on sait que le véritable ennemi, c'est l'acidité, on peut commencer à réfléchir à comment mieux gérer nos efforts et notre récupération. Et ça, c'est du concret, c'est directement applicable à n'importe quel entraînement. Ce tableau, il parle de lui-même. S'asseoir et ne rien faire après un gros effort, c'est la pire méthode, la plus lente pour éliminer l'acidité. Par contre, une récupération active, un petit footing tranquille, du vélo à faible allure, ça va booster la circulation sanguine. Et ça permet d'évacuer ces fameux ions H+, 3 à 5 fois plus vite. C'est toute la différence entre être prêt pour le prochain effort, en 6 minutes ou en presque une demi-heure. Logiquement, pour améliorer ce système, il faut l'entraîner de façon spécifique. Les entraînements de type HIIT, les fractionnés, les sprints répétés, tout ça, ça va améliorer la tolérance du corps à l'acidose. Et sur le long terme, plus on a de masse musculaire, plus on a de place pour stocker du glycogène, le carburant de ce système. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, impossible de parler de carburant sans parler de nutrition. Avoir un apport suffisant en glucides, c'est juste essentiel pour refaire les stocks de glycogène après l'effort. D'ailleurs, certains protocoles de recharge glucidique peuvent même permettre de presque doubler ces réserves.
Voilà, on arrive au bout. La prochaine fois que cette brûlure va monter pendant l'effort, on saura que ce n'est pas le lactate le coupable, mais bien une accumulation d'acidité. Alors, la question que je laisse en suspens, c'est, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce que ça pourrait changer notre façon d'aborder le prochain entraînement intense et surtout la façon dont on récupère juste après? C'est une bonne question à se poser.